Après ça, nous allons modéliser donc la pierre tombale, hein, d'accord, donc la pierre centrale. Donc pour ce faire, on va sélectionner donc, notre dalle principale, on va faire un Shift S, curseur vers sélection, et là on va faire un Shift A, Mesh Cube. Donc là, la pierre tombale, en fait, donc on va lui donner donc une scale un petit peu définie. Donc là, on va passer en vue de face. On va activer donc ici donc le mode rayon X qui me permet de voir au travers de mes mèches, d'accord. Donc ce mode-là, hein, donc les deux petits carrés qui se superposent. Et du coup, je vais faire un GZ et là, je vais le déplacer manuellement, d'accord. Donc je sais que ma taille, en fait, donc de base c'est GZ1. D'accord, donc 1 mètre. Et après, donc on a 0,05 cm de plus. D'accord, donc GZ 0,05. Et là, je suis parfaitement aligné. D'accord, mais je peux aussi le déplacer à la main si je souhaite. Donc là, on va aimanter mon curseur à l'origine donc de ma pierre. D'accord, donc on va appuyer sur Tab. On va désactiver donc le rayon X. On va sélectionner donc la face du dessous. Shift S, curseur vers sélection. Q, origine vers curseur 3D. Maintenant, je scale ma pierre sur l'origine qui est à la base. D'accord. Donc là, on va lui donner donc une scale donc, de 1 mètre, donc scale 0,5, d'accord, donc on la divise par 2 déjà. Comme ça nous permet d'avoir donc 1 mètre de hauteur, 1 mètre sur Y et 1 mètre sur X. Et ensuite sur Y, donc on va lui donner donc une profondeur de 0,3, comme ceci. Sur X, on va donc la réduire également, on va le mettre donc 0,7, voilà, donc un petit peu moins peut-être, peut-être 0,6. Voilà, 0,6, je pense que c'est pas mal. Voilà. Et là, on a notre pierre tombale. Donc là, je la trouve un petit peu haute hein, par rapport à la structure. Donc je pense qu'on va descendre un petit peu à 0,8. Voilà. Et peut-être l'affiner un peu plus. Donc on va mettre 0,25. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de un peu plus propre. Parfait. Donc là, vu que j'ai modélisé donc en mode objet, j'applique toujours la taille, l'échelle, la rotation, l'origine de la géométrie. Très important. Et maintenant, on peut modéliser notre pierre. Donc là, pour la pierre tombale, j'ai envie de lui donner donc un peu des bordures arrondies. Donc comment je fais pour arrondir mon cube sans passer par une subdivision, encore une fois? On appuie sur Tab. Et du coup, on va passer ici donc en mode arête. Et on va sélectionner donc les deux coins de mes arêtes. D'accord, donc les deux coins que je souhaite arrondir. Donc la base va être parfaitement rectangulaire, mais le haut, j'ai envie de l'arrondir. Donc là, je vais faire un CTRL B. Donc rappelez-vous, hein, donc les bévels manuels. Et là, je peux augmenter la taille de mon bevel, d'accord, donc avec la souris. Et du coup, si j'augmente donc les loupes, vous voyez que ça donne un côté arrondi. Donc là, nous, on va rajouter donc du coup 5 loupes au total, donc 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Et du coup, je vais les placer plus ou moins de façon équivalente pour avoir quelque chose de bien rond, quoi. Voilà, à peu près comme ça. Donc là, c'est pas tout à fait ça, donc on va refaire un CTRL B. Hop, et le but, c'est d'avoir un petit peu donc, la même géométrie en fait en haut. Voilà, une constance de géométrie entre là et là. D'accord, donc la face centrale, il faut qu'elle soit un peu équivalente à celle-ci. Et là, j'ai ma pierre tombale ronde. Parfait. Maintenant, on recalcule donc la taille, la rotation, l'origine de la géométrie. Vous allez voir que ça va monter, hein, d'accord, parce que j'ai beaucoup plus de vertex là-haut. Donc du coup, maintenant, il faut que je corrige ma géométrie, puisque là, j'ai un gros n-gone, d'accord. Donc là, j'ai créé un n-gone volontairement, parce que j'ai fait un biseau sur les côtés. Mais là, je me retrouve avec, du coup, donc tous les points qui sont là, connectés sur la même face. Donc c'est plus de 4 points. Donc pour corriger cette géométrie, je vais sélectionner donc cette face qui est fausse, la face de l'autre côté qui est fausse également, et là je vais faire un inset. Donc qu'est-ce que c'est un inset? C'est une face interne. Donc contrairement à l'extrusion où ça extrude la géométrie à l'intérieur, là un inset ça crée une face interne. Donc du coup on va faire un i, donc i pour activer donc la fonction inset, et là quand je rapproche ma souris du curseur, vous voyez, ça me crée une loupe de consolidation. C'est parfait, c'est ce que je veux. Ok? Maintenant, on va donner donc un petit peu de renfoncement à notre pierre pour lui donner un petit peu de niveau. Donc là, on va faire une extrusion sur Z, Scale, Shift Y, Y, pardon, excusez-moi, uniquement. Et là, on rentre vers le curseur. Sauf que là, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'actuellement, je suis en origine individuelle. Donc, c'est-à-dire que chaque face sélectionnée va prendre sa propre structure. Donc là, il faut que je repasse en barycentre pour prendre donc, le centre de mon mesh. Et là, je peux faire un Scale Y et rentrer à l'intérieur pour créer un petit peu de décalage. Et là, j'ai un décalage à gauche et à droite. Parfait. Maintenant, il faut que je crée, donc que je corrige mon n-gone. Donc I pour refaire un inset. On va refaire une boucle interne, comme ceci. Et là, je peux supprimer mes faces avec X pour les corriger avec le remplissage par grille. Donc maintenant, je repasse en sélection d'arête. Je prends mes contours de face, d'accord, donc mes contours qui ne sont pas fermés. Q, remplir par grille. Sauf que là, ça me le remplit d'une façon un petit peu étrange. Donc là, en bas à gauche, vous avez les paramètres donc d'étendue, de géométrie et de décalage. Donc commencez toujours par décaler votre géométrie pour voir si vous arrivez à récupérer une bonne topologie. Donc là, je vois que non, hein, j'ai beau tourner dans tous les sens, la topologie n'est pas propre. Donc je vais réduire un peu l'étendue. On va continuer à bouger,
toujours pas. Ok, je réduis davantage, donc à 1. Et là, c'est bon, d'accord? Donc là, j'ai des lignes parfaitement droites, vous voyez, avec une grosse face ici. C'est parfait. Là, c'est une belle topologie, d'accord? Donc on a toujours un quad ici, hein, donc 1, 2, 3, 4. Un quad ici, un quad là, un quad là, un quad là, un quad là. Pourquoi? Parce qu'on a un nombre pair à la base. Donc très important de mettre le nombre de biseaux, hein, comme j'ai mis, donc à 5, parce que sinon on n'a pas de nombre pair, on aurait un nombre impair, et là on n'aurait pas pu fermer par grille. Très important. Pareil de l'autre côté, je sélectionne mon contour, Q, remplir par grille. Maintenant, je connais mes paramètres, donc je sais que c'est 1, et du coup, avec un décalage donc plus ou moins positif. Et là, je récupère ma géométrie. Voilà. J'ai fait ma pierre tombale. Parfait. On va appliquer donc la taille, la rotation, l'origine de la géométrie. Et là, on va activer donc les biseaux et les normales pondérées. Donc du coup, les biseaux et les normales pondérées, on va les mettre dans les quick favoris pour, pareil, avoir une meilleure aisance, une meilleure rapidité de travail. Donc les biseaux, on fait un clic droit dessus, ajouter au quick favori, les normales pondérées également, et l'autolissage également. Donc on fait un clic droit sur l'autolissage et on l'ajoute au quick favori. Comme ça, quand j'appuie sur Q, je fais mes biseaux, mes normales pondérées, mon autolissage, et ensuite j'ai juste à régler dans les modificateurs le décalage de mon biseau. Donc là, on va mettre à 0.02, comme les pierres, peut-être un peu moins. Hein. On va mettre à 2, hop, donc 0.01. Voilà, c'est plus propre, je pense. Et là, on a notre pierre tombale. Parfait. Donc après, qu'on va texturer par la suite, hein, bien sûr. Donc du coup, là, c'est pas mal propre. Donc voilà pour notre pierre tombale. Donc maintenant on va passer donc au dépliage UV en fait hein, de cette pierre. Donc là l'avantage c'est qu'en fait donc vu que j'ai déjà mes biseaux et mes normales pondérées donc à 100%, hein, n'oubliez pas de me mettre à 100%, je peux en fait passer en mode edit et vous voyez qu'en fait donc du coup donc les normales pondérées et le biseau ne sont pas actifs. Donc ça va me permettre donc de désactiver ici donc les normales pondérées, enfin mon biseau pardon au niveau du viewport. Donc je clique ici grâce au modificateur Tools Viewport Vise, comme ça désactive tous les modificateurs et là je peux déplier mon mesh tranquillement. Donc pour le dépliage de ce mesh, on va couper donc la dalle ici, donc le renfoncement. On va couper tout le contour. Voilà. On va couper ensuite donc tout le contour de ma pierre qui est ici, la pierre qui est là, la base de la pierre, donc ici. Voilà. L'autre côté pareil, donc on coupe tout le contour ici, le contour là. Et là on est pas mal. Donc là je vais faire un CTRL-E marqué couture UV. Et là j'ai mes cimes. Donc on va sélectionner donc ce mesh, on appuie sur U pour le déplier. On passe dans UV édition, et là j'ai bien donc tous mes cadres, d'accord, donc de pierre, et ma face centrale hein, qui est ici, d'accord, donc c'est parfait. Ensuite pour les petites pierres qui sont en bas, donc on va sélectionner donc la dalle principale. Donc là si je l'isole avec slash, on voit que c'est juste un rectangle. Pour déplier un rectangle c'est très simple. On prend donc ici les faces de contour pour ouvrir la boîte, hein, rappelez-vous. On prend donc les faces adjacentes pour couper donc les côtés. CTRL-E. Marquer couture UV, et là, je déplie ma boîte tranquillement. Voilà, et ça me fait une boîte dépliée. Parfait. Slash, et pareil pour les pierres, donc slash. Donc là, pour les pierres, par contre, on va les diviser toutes ensemble. Donc là, pour faire donc, des coupes partout, sur toutes les loupes, hein, parce que du coup, j'ai envie de diviser chaque portion de pierre, je sélectionne tout, je fais un CTRL-E, marquer couture UV partout, U, déplier. Et là, ça va me séparer tous mes mèches, vous voyez, toutes mes portions de pierre ensemble. Parfait. Donc la Q, taille, rotation, origine, géométrie, slash, et là on est bon. Maintenant on va parler donc de l'optimisation UV. Donc là je vais commencer par sélectionner donc, mes trois objets. On va les renommer ici sur la droite. Hein. Donc ici donc, on a le cube principal qui va être donc, la dalle sol. Voilà. Ensuite on a donc les pierres contour. Et ensuite on a donc notre pierre tombale. Et là, du coup, je vais prendre donc les trois mèches ensemble. Je vais appuyer sur Tab. Je désélectionne tout, je resélectionne tout. Et là, je redéplie tout ensemble. Donc, U, déplier. Là, on va faire un empaquetage in timeline des îles. Donc, Q, timeline des îles. Empaqueter les îles. Voilà. J'ai mon UV qui est propre. D'accord. Parfait. Et maintenant, je veux, du coup, vérifier si ma rotation, ma taille, mon origine, ma géométrie est bien appliquée. Donc là, sur ma pierre, oui. Sur mes pierres en bas, sur ma dalle, oui. Sur ma pierre en bas, oui. Donc là, c'est bon. Mon mesh est propre. On va vérifier donc la géométrie maintenant en la nettoyant, d'accord, en vérifiant les normales. Donc là, je passe en édition ici, orientation de face, et là, tout est bleu. Parfait. Mon mesh est propre. Ensuite, je vais faire les étapes de nettoyage, rappelez-vous. Donc Tab, on sélectionne tout, Q, dissoudre, dégénérer. Donc là, il n'y en a pas. Alors, hop, je vais repasser sur la scène globale, excusez-moi.
Donc tab, Q, dissoudre, dégénérer. Donc 0 vertex, 0 arête, 0 face. Fusionner par distance. Il y en a 60 qui ont été fusionnés. Pourquoi? Parce que là, ça a fusionné mes pierres ensemble. Donc là, surtout pas le faire. C'est un des cas où il ne faut pas le faire. Parce que nous, on les a séparées volontairement. Donc elles sont vraiment très proches. Et c'est le biseau qui va les séparer par la suite. D'accord? Donc bien faire attention de ne pas fusionner les faces ensemble. Donc là, on ne fait pas de fusion par distance. On fait juste un supprimé isolé. Et là, on est bon. Donc Q, taille, rotation, origine vers géométrie. Voilà. Et là, on est bon. On redéplie mon mesh maintenant pour vérifier donc, le dépliage UV. Donc U, déplier. Je sélectionne tout. CTRL A, CTRL P pour impacter donc, les îles. Et là, j'ai ma carte UV propre. D'accord? Maintenant, je vais appliquer donc, le matériel sur mon mesh. Donc, nouveau. M, pierre, tombale. Voilà. Et là, je veux l'assigner, donc ce matériel, hein, d'accord? Donc, très important d'assigner le matériel à tous les meshs, d'accord? Donc là, pour mettre donc, le matériel sur tous les meshs en même temps, on va appuyer sur CTRL L, et là, on va faire un Link Materials pour les connecter ensemble, d'accord? Donc maintenant, si je clique sur ma pierre tombale, j'ai bien mon M pierre tombale. Sur mes roches, j'ai bien mon M pierre tombale. Et sur ma dalle, j'ai bien mon M pierre tombale. Parfait. Nickel. Donc vu que ce mesh-là va être réservé au sculpte, parce qu'après on va sculpter un peu nos pierres, notre dalle, on va leur donner des déformations un petit peu différentes, cette fois-ci, lors de l'export, il faut bien renommer notre mesh avec donc, le bon paramètre. D'accord? Donc pour ce faire, on va ici donc, sélectionner tout notre mesh. Voilà. On va faire un fichier, exporter, FBX. D'accord? Et là, en fait, on doit renommer donc, notre static mesh en low. Rappelez-vous, parce que ça, c'est le low poly. Sauf qu'il faut également renommer les instances qui sont ici. D'accord? Très important de renommer vos meshs du mesh principal. Donc là, on est à dalle sol, donc on va faire double-clic dessus. On va enlever donc, le tiret hein, du bas, donc on va mettre juste dalle sol, tiret du bas. Et rappelez-vous de la nomenclature, maintenant c'est low. D'accord? Pour le low poly. Pareil pour la pierre tombale, donc pierre tombale tout attaché, underscore low. Les pierres de contour, donc pierre contour, underscore low. Là, on est bon. Je sélectionne mes trois meshs. Je vais dans Fichier, Exporter, FBX. Dans mon dossier, donc, Export, qui est ici. Et là, on va le renommer, donc, SM pierre tombale, underscore low, pour substance. D'accord? Donc ça, c'est le low pour substance. Donc, on va mettre substance, donc juste avant le low, hein, du coup. Donc, substance, low. Ici, on sélectionne notre pré-réglage, donc export substance, et on le sauvegarde avec notre export substance. Parfait. Pareil pour Unreal, donc export, FBX, SM pierre tombale, donc low, on va mettre donc ici UE. Voilà. On met notre pré-réglage UE, et on l'exporte sur UE. Parfait. Et là, on a créé notre pierre tombale. Donc, du coup, la prochaine session, on attaquera donc un autre mesh, d'accord? Mais là, vous avez déplié votre deuxième mesh et vous avez modélisé votre deuxième mesh. Donc, il est parfaitement aligné par rapport à la scène, il a la bonne scale, c'est parfait, d'accord? Donc là, il n'y a rien à changer. Nickel.